Salut à tous mes abonnés passionnés de boxe. Dans la suite de cette vidéo, je vais décortiquer le pronostic de Joshua sur le combat épique d'unification des titres de poids lourds entre Tyson Fury et Alexandre Usyk. Restez avec moi pour des analyses pointues et des perspectives intrigantes sur ce duel palpitant. C'est l'heure de plonger dans le monde intense de la boxe, alors restez connectés. Anthony Joshua a rendu son verdict sur le prochain combat incontesté pour le titre des poids lourds entre Alexandre Usyk et Tyson Fury le 17 février. Joshua s'exprimait après avoir battu Otto Wallin en 5 rounds samedi 23 décembre et estime que l'Ukrainien a l'avantage dans cette confrontation très attendue. Anthony Joshua attendait avec impatience le combat très attendu pour le titre incontesté des poids lourds entre Alexandre Usyk et Tyson Fury et incite l'Ukrainien à vaincre Fury à Riyad. Joshua a été interrogé sur le sujet après avoir confortablement éliminé le combattant suédois Otto Wallin en 5 rounds lors du co-événement principal Day of Reckoning samedi. « Je veux vraiment être ici pour ce combat », a déclaré Joshua à IFL TV. Vous l'avez probablement entendu plusieurs fois, mais je pense qu'Usyk est un combattant phénoménal et il a une excellente équipe autour de lui. Vous êtes aussi bon que votre équipe et il a une très bonne équipe. Et après avoir été sur le ring avec lui et l'avoir étudié, je pense que c'est lui qui a pris l'avantage, probablement à cause de mes expériences dans son métier de ring. Je pense que c'est le meilleur niveau. Quant à Joshua, son promoteur Eddie Hearn a expliqué qu'il s'agirait d'un combat contre Filip Hrgović, classé N-1 par l'IBF et prochain challenger obligatoire d'Usyk. Le Croate était également en action sur la carte Day of Reckoning et a vaincu Marc de Mori avec un confortable TKO au premier tour. C'était une décision difficile entre le championnat et Deontay Wilder, a déclaré Hearn. Il a signé pour Wilder, il a perdu, c'est ce soir, c'est bon, ça arrive en boxe. C'est peut-être une bénédiction parce qu'en réalité, il veut des championnats. Et maintenant, Otto Wallin est numéro 2 dans la division. Ce sera Hrgović contre Ig pour le titre mondial pour le voir triple champion du monde. Tous les poids lourds devraient être prévenus, il est de retour. Hearn a parlé plus en détail de son combat avec Wallin et pense que le Britannique a beaucoup à espérer en 2024. Il est de retour, m'a-t-on dit. Ben Davison et son équipe, il est de retour. Il détruit les gens lors des combats, il frappe si fort les gens. Je crois qu'Anthony Joshua est le meilleur poids lourd du monde. C'était une performance parfaite contre Otto Wallin, qui est un excellent poids lourd. Il l'a absolument envoyé. Il l'a brisé, il s'est cassé le nez, il s'est cassé le corps, il s'est cassé l'œil. C'était une performance époustouflante. Je pense qu'il est imbattable. 2024 va être une année énorme pour lui. Alors nous allions de notre côté essayer de faire une petite analyse personnelle et aussi quelques prévisions. Tyson Fury est connu pour sa taille et sa portée exceptionnelle dans la division des poids lourds. Fury possède un avantage de taille significatif sur la plupart de ses adversaires. Sa taille lui permet de contrôler la distance et d'utiliser sa longue portée à son avantage. Alexandre Usyk, quant à lui, est un ancien champion incontesté des cruiserweight qui a rejoint la division des poids lourds. Bien qu'il ne soit pas aussi imposant physiquement que Fury, Usyk est connu pour son jeu de jambes, sa vitesse et ses compétences techniques exceptionnelles. Avant, ce combat très attendu et intrigant. La taille et l'avantage de Fury pourraient constituer un défi important pour Usyk, car la capacité de Fury à dicter la distance et à contrôler l'anneau avec son jab pourrait limiter les mouvements et les angles d'Usyk. Cependant, les compétences techniques, le jeu de jambes et l'intelligence du ring d'Usyk ne doivent pas être sous-estimées. Sa capacité à déjouer les adversaires et à réaliser des combinaisons précises pourrait troubler Fury, surtout si Usyk peut efficacement réduire la distance et éviter les attaques à longue portée de Fury. En fin de compte, l'issue du match hypothétique dépendrait de la façon dont les forces et les faiblesses de chaque combattant se manifestent sur le ring. La taille et la portée de Fury, par rapport à la vitesse et aux compétences d'Usyk, donneraient lieu à un choc de styles intrigants. Veuillez noter que l'issue réelle du combat, si elle devait se produire, peut différer de ces prédictions, car elle dépend de nombreux facteurs, notamment l'entraînement des combattants, leur stratégie et les conditions au moment du match. Une chose est un peu certain, même si Usyk gagne, les gens veulent toujours voir Tyson Fury contre Joshua Turki. Al-Alchik est prêt à soutenir financièrement un combat Anthony Joshua Tyson Fury, même si Fury perd 2 fois contre Alexandre Usyk.
le président de l'Autorité générale du divertissement d'Arabie Saoudite, qui a entièrement financé bon nombre des plus grands combats de boxe au cours des derniers mois, n'abandonnera pas les combats. Il pense que les fans de boxe voudront toujours voir même si les combattants perdent. Al-Sheikh voit toujours un moyen d'organiser un combat Joshua Deontay Wilder, qui aurait finalement eu lieu le 8 mars à la Kingdom Arena de Riyad, si Joseph Parker n'avait pas bouleversé Wilder par décision unanime lors de leurs 12 rounds, le 23 décembre à la Kingdom Arena. Al-Sheikh, 42 ans, adoptera la même approche envers Fury Joshua, si Usyk bat Fury lors de leur combat pour l'unification du titre des poids lourds, le 17 février à Kingdom Arena. L'Anglais Fury et l'Ukrainien Usyk auraient la convenu d'un accord de 2 combats. Ainsi, le perdant pourrait exercer son droit à une revanche immédiate plus tard cette année. À moins que Fury-Usyk n'aboutisse à un match nul ou à un non-concours, le vainqueur deviendrait le premier champion poids lourd entièrement unifié de l'ère des 4 ceintures. Si Fury gagne, il devra battre Usyk 2 fois avant d'obtenir une confrontation longuement discutée et très attendue avec Joshua, qui devra vaincre Francis Ngannou le 8 mars pour conserver sa place au combat Fury ou même à un 3e combat contre Usyk. Si le Camerounais Ngannou bat l'Anglais Joshua, qui s'est imposé comme favori pour battre l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, et que Fury bat Usyk, une revanche Fury-Ngannou deviendrait évidemment le combat imprévu à mener pour l'IBF, l'IBO, titre WBA, WBC et WBO. Ngannou a étonnamment poussé Fury lors de ses débuts en boxe professionnelle, au cours desquels il a frappé Fury avec un crochet gauche à la fin du 3e tour, mais a perdu une décision partagée en 10 rounds le 28 octobre à Kingdom Arena. Al-Sheikh a offert son point de vue sur ces combats potentiels de poids lourds lors d'une vaste interview avec Ado Ladipo de DAZN, qui a été publiée mercredi sur le site web du service de streaming et sur les plateformes de médias sociaux. Nous voulons voir Fury-Usyk et le résultat, ainsi que le match revanche entre Fury et Usyk, a déclaré Al-Sheikh. Et après ça, on veut voir Tyson Fury contre Ngannou, où les gens veulent le voir. Et nous voulons voir si Fury gagne. Nous voulons le voir contre Joshua si Joshua gagne. Si Usyk gagne, peut-être que nous avons la chance d'avoir le 3e combat. Et même si Usyk gagne, les gens veulent toujours voir Tyson contre Joshua. C'est ce que nous voulons offrir au marché. Et nous fermons beaucoup de choses à ce sujet. Les gens ont besoin de voir Joshua Fury, Fury Joshua, ont besoin de voir Joshua Wilder. Et j'espère que Wilder reviendra. Vous savez, et il y a des rumeurs, et vous le savez, le combat opposait Joshua et Wilder le 8 mars. Mais vous voyez maintenant le résultat et l'état physique de Wilder. Il ne serait pas raisonnable de se battre maintenant. Nous voulons qu'il revienne. Et je vois Parker, ce qu'il fait, un spectacle incroyable. Et il est l'un des meilleurs boxeurs qui est revenu maintenant cette année. N'oubliez pas de commenter, d'aimer la vidéo puis vous abonner à la chaîne. Dites-moi si vous voyez dans le futur un potentiel match entre Fury versus Joshua, un rematch entre Fury versus Ngannou ou un 3e match entre Usyk versus Joshua.